Soyez les bienvenus sur Goldfish Experience. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment passer très rapidement de ces èches vivantes à ces èches inertes. Donc on va les cuire. Ne vous inquiétez pas, cette cocotte minute est là que pour la déco. En revanche, cette bouilloire va être utile. Je rentre récemment de vacances et j'ai plus rien dans mon frigo. J'ai plus d'èches congelées, j'ai plus d'èches noyées dans les bouteilles, j'ai même plus d'èches vivantes. Demain j'ai une partie de pêche, donc j'ai commandé lundi des èches chez mon détaillant que j'ai récupérées hier soir, je les ai tamisées, nettoyées, elles sont impeccables et fraîches. Donc si vous me suivez sur Goldfish Experience, vous savez que j'utilise beaucoup d'èches inertes, parce que je trouve que ça attire moins les petits poissons que les èches vivantes. Les petits poissons aiment bien tout ce qui bouge, donc dès que ça bouge un peu au fond de l'eau, c'est les petits poissons qui rappliquent. Donc pour rendre très rapidement des èches inertes, donc des gozaires, des pinkies, on va utiliser la chaleur. C'est super rapide, c'est simple à faire, mais il y a quelques règles à respecter et c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. On va commencer par faire des gozaires. Donc là dans ma boîte j'ai un quart de litre de gozaires, c'est ce que j'utilise principalement sur mes compétitions. Donc il y a des jaunes et des rouges, je mélange toujours les couleurs pour avoir du contraste au fond de l'eau. Donc là ils sont propres, sans sciure, sans farine. Et maintenant on va commencer. Pour rendre inerte mes èches, il va me falloir de l'eau froide et de l'eau chaude. Donc cette eau chaude, je l'ai chauffée à l'aide d'une bouilloire. La première chose à faire, c'est donc verser l'eau froide sur ces èches. Si je verse tout de suite de l'eau chaude dessus, je vais brûler ces èches. Dans un premier temps, elles vont être blanches et au fil du temps, elles vont commencer à noircir et elles seront inutilisables. Donc pour éviter que l'eau chaude ne rentre en contact avec ces èches directement, je commence par leur mettre de l'eau froide dessus. Donc là, vous voyez, elles trempent dans l'eau froide. Là, il faut être un peu rapide parce qu'il est possible que les èches se mettent à s'évader. Donc je vais verser progressivement de l'eau chaude et j'utilise mon doigt pour mélanger tout ça. Je fais ça progressivement pour éviter, encore une fois, de brûler une partie des èches. Là, on voit qu'il y en a déjà qui commencent à se figer. Donc le thermomètre, c'est vos doigts. Si vos doigts commencent à brûler, c'est que c'est bon. Vous avez atteint la température. Maintenant, on peut faire un contrôle visuel, de regarder que plus rien ne bouge. Donc là, ça a l'air d'être le cas. Donc voilà, en une trentaine de secondes, j'ai réussi à rendre mes èches inertes. Ce qu'il me reste à faire, c'est de rincer à l'eau froide pour arrêter la cuisson et les passer à la passoire, donc pour éliminer l'eau. Pour le stockage, il n'y a pas besoin de les mettre dans l'eau. Donc moi je mets de l'eau dans le fond de ma boîte, juste pour éviter qu'ils ne sèchent au frigo ou alors au soleil. Voilà mes gozaires refroidis. Ils baignent dans un fond d'eau. Là ils vont aller au frigo tel quel et je vais les utiliser donc demain. Sous cette forme-là, je peux les garder une semaine au frigo facilement. Après, par des soucis de fraîcheur, je les élimine. Et je pourrais même les congeler si c'était nécessaire. Et maintenant on va faire pareil avec les pinkies. Donc là les pinkies sont tamisés, il y a de nouveau un quart de litre, un mélange de couleurs. Donc là il faut aller un peu plus vite et c'est un peu plus long. Parce que là les pinkies, dès qu'ils vont être en contact avec de l'eau, ils vont tout de suite se barrer. Voilà, je les recouvre d'eau. Ils commencent à s'agiter. Et on verse l'eau chaude. On mélange. Ça brûle. On continue à mélanger. J'ai vraiment mal tamisé mes èches parce qu'il y a plein de petits bouts de sciure. Je répartis l'eau chaude. Là, ça a l'air inerte. Bon, c'est des pinkies. J'arrive encore à supporter la chaleur avec mes doigts. Je rajoute encore un chouïa d'eau. Je veux vraiment être sûr qu'ils ne bougent pas eux. Là, c'est vraiment très chaud, ça devrait être bon. Et voilà, encore une fois, en quelques secondes, j'ai rendu mes pinkies inertes. Donc on va les refroidir et on va égoutter l'eau. Voilà, mes èches sont prêtes pour le concours de demain. En termes de préparation, ça a été identique à si j'avais voulu les congeler ou les mettre à tremper dans l'eau. Par contre, pour les rendre inertes, ça a été immédiat, ça a été rapide. Il m'a fallu grosso modo 1 minute pour les gozaires, 1 minute pour les pinkies. C'est vraiment la méthode express pour rendre vos èches inertes.
vous saviez comment congeler vos èches. Certains font ça dans des bouteilles avec de l'eau. Moi, je fais ça à sec dans des boîtes ou des sachets. Je vous ai montré dans une précédente vidéo comment noyer vos èches dans des petites bouteilles. Et maintenant, vous savez comment les rendre vos gozzères et vos pinkies inertes par la chaleur. Donc cette méthode a ses avantages et ses inconvénients. Nous allons voir ça rapidement ensemble. Pour moi, le principal inconvénient, c'est qu'il vous faut une source de chaleur. Alors j'ai déjà fait ça le matin avant d'aller au tirage au sort. C'était à Havaï-Limousine. C'était pour une Coupe de France plombée. Donc avant d'aller au tirage au sort, au camping, j'ai fait chauffer l'eau avec un réchaud et une bouilloire. Pour la première vidéo de Saint-Étienne de Cantalès, j'ai fait ça dans le mobil-home avec une plaque et une casserole. Et là, à la maison, j'ai utilisé une bouilloire. J'ai même un copain qui est venu, qui a fait ça juste avant la partie de pêche. Il avait de l'eau chaude dans sa thermos, donc il a utilisé cette eau pour rendre donc ses èches inertes par la chaleur. Donc c'est un inconvénient, certes, mais il est contournable. Donc les avantages de cette façon de faire sont deux. C'est très rapide à faire, ça prend 3-4 minutes. Moi j'ai pris un peu de temps parce que pour le tournage de la vidéo. Pour moi, l'avantage principal, c'est que vos èches ont une bien meilleure consistance que si elles ont passé quelques jours, quelques semaines ou quelques mois au congélateur. Ça présente mieux. Essayez et dites-moi ce que vous en pensez. Vous pouvez le faire par les commentaires, par mail ou par Facebook. On peut en parler, on peut en échanger, il n'y a pas de problème. Si vous avez des questions, c'est toujours pareil, c'est Facebook, les commentaires, les mails. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Goldfish Experience.